Adam en rêve. Son équipe a battu la star Philippe Quintet, un carreau de l'explosif Stéphane Robineau. Devant un public conquis, il y avait 5000 spectateurs. Quintet qui regagne le point. La star Quintet ne veut pas échouer au port, si l'on peut dire. Et regardez ce que va faire Robineau. Et avec Gilles Guéraud et Michel Adam, ils réussissent l'exploit de sortir la star des stars, Philippe Quintet. Ils sont qualifiés pour les demi dans un quart extraordinaire qui a fait rêver Michel Adam. Pour moi, ça a été la plus belle partie de ma vie. Et ça a été la plus belle parce qu'elle a été constante et vraiment, j'ai jamais joué comme ça de ma vie. Voilà, c'est la première fois que je joue contre un monsieur comme ça. Bonjour, bienvenue à tous. Eh bien, Michel Adam, les choses sérieuses vont commencer pour lui dans quelques instants. Nous nous retrouvons dans ce cadre magique du Vieux-Port, cette année juste au pied de la Canebière, pour vous faire vivre des moments qui seront vraisemblablement particulièrement forts en émotion et très forts sur le plan sportif, puisque là, aujourd'hui, c'est le sport de haut niveau. Et pendant 12 heures, eh bien, les boules de pétanque vont se croiser ici. Alors, on va vivre aujourd'hui et tout de suite en direct la première demi-finale, où on retrouve en effet Michel Adam et ses coéquipiers. Voilà, au tirage au sort, ils sont tombés sur une équipe qu'on va vous présenter dans un instant avec Jean-Marc Stabler. Il faut juste dire que tout de même Michel Adam, s'il a réalisé l'exploit, il va devoir vaincre un syndrome, celui qui veut qu'il a perdu 4 demi-finales ici sur le Vieux-Port et il va tenter d'aller enfin en finale. Alors on va vous les présenter tout de suite. Regardez, on va sur l'aire de jeu. Ils attendent notre feu vert pour le faire venir. Ça c'est Gilles Guéraud, vous le savez, c'est le pointeur. Et la Marseillaise Mendoza et avec Villefroy. Deux partenaires maintenant, on a parlé de Michel Adam et on a parlé de Stéphane Robineau. Ça c'est Gilles Guéraud de la boule de l'Elysée à Salon. Regardez, il y a beaucoup de monde. Les adversaires, ce sont eux. Il y a Diden Anaoui, c'est le pointeur. Il y a Majid Amish. Il y a Frédéric Mille, dit Milou. Ils sont marseillais, ils sont d'ici, vous voyez. On est en train de faire les derniers préparatifs. Et dans un instant, on va lancer le bouchon. Et on pourra suivre cette première demi-finale. Voilà, avec Marco Foglio à vos côtés qui bien sûr va commenter avec vous cette première demi-finale. Et puis vous le savez, tous ces temps forts de la pétanque, vous pouvez aussi les revoir et les revivre sur le site de Internet de France 3. Alors, il y avait aussi, on en a parlé hier, les jeunes qui cet après-midi seront confrontés pour cette finale qu'ils attendent eux aussi. Et le petit Marseillais s'est intéressé à eux hier. Tout est dans le regard, dans l'habilité du geste aussi. Ils ont les joues rondes, des cahiers de maths dans leur chambre et ils ne savent même pas faire cuire un œuf. La partie de boule à l'heure de l'apéro, c'est pas vraiment leur truc, ces minots sont des pros. Ils sont tous inscrits en club et passent leur week-end dans les tournois. Ils ont rapidement éliminé les plus jeunes pour rester entre eux, entre champions. On n'est pas là non plus pour rigoler tout le temps. Parmi les pros, on découvre deux jeunes perdants rapidement reconvertis dans le journalisme sportif. Le niveau de jeu est assez élevé. Cette semaine est l'occasion de remonter au score pour Florian Bertelier. Faut dire que là, ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Pour bien jouer aux boules, apparemment, il faut parler. Ah, bien joué, Samino. On lui dit à la petite parce qu'elle a moins d'expérience que nous. On lui dit où il faut jouer, tout ça. Et ça met pas un peu la pression, ça? Non. Ça donne beaucoup le moral pour l'équipe. C'est l'encouragement. La motivation. Chaque boule est importante. Prenez votre temps, d'accord? Calme, ok? Ne vous occupez pas de ce qui se passe autour. Allez. Les parents, s'ils n'aimaient pas la pétanque, ils ont dû s'y mettre et les voilà grands spécialistes. Ils sont plus stressés que les enfants.
en regardant, ils ont les nerfs là. Ils fument. On est malades. Gagner, ils savent faire. D'ailleurs, ils l'ont fait l'année dernière. Mais perdre, ça, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Perdants des quarts de finale. Qui est-ce les perdants? Vous êtes sûr que c'est vous? Tentative de réconfort avec un jeu de boules, des frisbees gonflables et des jeux de cartes. S'il le met, il a gagné. Allez Florian. C'est fini. Et c'est fini. L'équipe sans casquette de Florian Bertelier a gagné. Vous pensez que vous allez la gagner la Marseillaise? On verra, mais j'espère que oui. De toute façon, si ta mère, bonne chance pour la suite. vous gagnez, ta mère elle plonge dans le vieux port. L'organisation a planté un arbre géant le long du terrain. Quand ils grimpent dedans, les journalistes sportifs redeviennent des minots. Voilà, la relève est assurée côté commentaire. Vous avez Oui, vu, parce Daniel. ce que l'on va dire, c'est que ces champions, ces petits princes, rêvent déjà, parce qu'il faut savoir que le tournoi des jeunes a battu son record cette année. Il y avait 116 triplettes de jeunes, donc nouveau record battu dans ce mondial des jeunes. Et puis dire que ces jeunes, ces champions en herbe de 6 à 14 ans, eh bien rêvent d'être eux aussi sur le Vieux-Port. Ils y seront tout à l'heure, puisque on va enregistrer leur partie pour la nuit de la pétanque, mais nul doute qu'ils rêvent déjà d'être comme les grands. Les grands qui jouent maintenant, les voici. Alors on va vous les présenter individuellement. Vous savez qu'on est au cœur de la partie puisqu'ils sont équipés comme toujours de micro HF pour vraiment saisir toutes les sensations, toutes les émotions de ces compétiteurs de haut niveau. Et là tout d'un coup on découvre Diden Anaoui. Il est du club Baudinard d'Aubagne. Oui, on n'a rien manqué, le bouchon vient d'être lancé. C'est la première boule de cette demi-finale. Une demi-finale inédite mais prometteuse, Marco Foglio. Oui, effectivement, moi j'ai vu ces joueurs-là contre l'équipe de Laborde Trigaki Maraval en 8e de finale. Ils les ont gagnés, ils ont fait une très très belle partie. Et plus particulièrement, justement, le pointeur qui avait été très très fort. Très important le point, vous le savez, à la Marseillaise, c'est même capital. Alors, on va voir maintenant ce que va faire Gilles Guéraud, lui qui dispute sa 16e Marseillaise, mais qui a l'avantage parmi ces 6 demi-finalistes d'être le seul à l'avoir gagné. C'était en 98, associé à Villefroy et Almantosa. Un petit mot, Marco, aussi, par rapport aux autres finales. Vous savez qu'habituellement, on était au pied de la mairie. Cette fois-ci, on est juste en bas de la Canebière. Le terrain a un petit peu évolué. Il est moins caillouteux, mais il est plus sableux. Oui, effectivement, il est sableux, mais là, il faut le faire parce que je trouve quand même relativement roulant. Donc, il va falloir qu'il y ait un petit peu de jeu dessus pour que les acteurs puissent justement nous faire du beau jeu. C'est ce qui fait que Gilles Guéraud a été un petit peu court à la première, mais vous savez, un champion, ça peut rectifier le tir, et c'est ce que vient de faire avec beaucoup d'habileté, je pense, Gilles Guéraud. L'a-t-il gagné? C'est ce que l'on va voir. En tout cas, on va suivre avec beaucoup d'intérêt cette partie. Vous savez qu'ici sur le Vieux-Port, ça va être le marathon toute la journée. Il y aura la deuxième demi-finale évidemment tout à l'heure. Pour les privilégiés de la zone PACA, eh bien, nous serons au rendez-vous de la deuxième demi-finale à partir de 14h50. Il y aura la finale des jeunes, la finale des dames et la finale des cracks, évidemment, que les sudistes pourront suivre à partir de 23h30. Il décide de pointer. Je suis très étonné parce qu'il y a quand même 9,50 m. Le point est très très bon de Gilles Guéraud. Il est perdu. Voilà, il est bon. Alors tout au long de la semaine, il y a eu une constance. C'est un peu nouveau aussi dans ce mondial. C'est même la première année. Il a fait plutôt frais. Et on a même dû mettre certains jours... La petite laine. La petite laine, on en avait besoin, Marie-Laure, vous avez raison de le souligner. Puis il faut dire qu'il y a le vent, mais le vent, bon, d'un autre côté, ça rafraîchit un peu les esprits, mais ça chasse les nuages. Ça doit perturber quand même un peu. Oui, ben, ça a une conséquence. Oui, c'est vrai, avec le vent, il vaut mieux des fois la pluie que le vent, parce que moi, ça m'a toujours gêné, effectivement. C'est très très mauvais pour un joueur de pétanque. Alors là, par contre, je suis très étonné, parce que hier, le tireur, c'était Milou
Frédéric Mille. Et là, aujourd'hui, ce matin, c'est Magid Amiche qui vient de tirer. Voilà. Allez, vieux. Voilà. Il retourne au tir, il a manqué sa première. Et c'est les jeux, ils ont de bons points. Jeu, c'est le jeu. Tape, c'est bien. Derrière. Mauvaise entame du tireur, manqué double. C'est vrai qu'il y a faire une demi-finale à Marseillaise, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que c'est sûrement ça qui peut faire la différence entre autres. C'est que les trois qui sont en orange, Guéraud, Adam, Robineau, sont des hommes beaucoup plus expérimentés, surtout Michel Adam. Il sait ce que c'est que le vieux port. Les demi, il en a disputé. Donc ça peut avoir une incidence, comme vous le dites, parce qu'on a beau être un champion, il y a la pression. Bravo, ça c'est bien joué, vraiment très bien joué. C'est Milou qui a réalisé ce point. Milou, c'est vrai qu'on l'appelle Milou parce qu'il s'appelle Mille, mais d'un autre côté, il y a un vrai mimétisme. Il ressemble vraiment à Tintin, vous allez le voir. Et il n'est pas belge, hein, je vous rassure. Allez, Stéphane Robineau. Important de bien débuter. Bravo. Oh là, il y a du billard. C'est de la pétanque, mais il y a parfois du billard. C'est dommage, il avait fait un petit palais, un petit carreau qui était resté dans le cadre, et le bouchon a frappé dans la boule de Gilles Guéraud. Il est revenu en arrière pour aller dans les deux boules de l'équipe justement de Milou. C'est tout le charme de la pétanque. Parfois, regardez on se demande... Tu peux pas faire envoyer la tienne à Mimi. Tirer la mienne, on verra. Si tu prends le bouchon... Non, mais... On va pas commencer. Non, mais je t'explique. Non, mais écoute-moi. Depou, il va être inférieur à nous. Hein. Si on commence à tirer de rafle... Non, mais pas de rafle, je sais pas si c'est parce que... C'est qu'il peut envoyer là. Il prend le bouchon, c'est les deux tiennes là-bas. Et ça, c'est encore la mienne. Si je tire bien la mienne, il peut le faire après. Je tire bien la mienne, on sait pas, tu peux faire 6 heures, que tu peux faire. Non, Michel? Allez, c'est ton idée. Allez, c'est ton idée, mais... Oui, je veux dire, le coup, il est magnifique à faire. Mais non, on sait pas. Hein. Parce que tu prends le bouchon, tu l'envoies là, ils occupent le boule là, deux. Je peux faire pareil en manquant. Hein. Si je manque, je peux prendre celle de derrière, je peux frapper le bouchon, je peux tout faire. Hein. Allez, Steph. Allez, Steph. Allez, Steph. Allez. Allez, Stéphane Robineau. Et alors oui, belle frappe là encore. Stéphane est un formidable canonnier. On l'a vu hier justement car il a fait une partie d'exception, une partie de champion parce que c'est un champion lui aussi. Il a 27 ans, il est du club Rocher-Le Mans. C'est sa 3e Marseillaise. Quart en 2006, demi en 2005, il avait perdu contre Passau. Et vous voyez, finalement, tout doucement mais sûrement, il y a de la progression. Et là surtout, en plus, il vient de faire un coup magique, il vient de faire un petit carreau, il a enlevé les deux boules à l'adversaire. Et maintenant, ils ont 3 points. Michel Adam va avoir 2 boules en main contre une pour tirer pour 3 à la première mène. Très important de bien débuter dans une partie, ne serait-ce que pour le capital confiance, qui est déterminant aussi pour la pétanque de haut niveau. Milou a bien joué 2 fois. Allez, Michel. Allez, force. Alors Michel Adam va tirer pour 3. Il a tiré pour 3 et en plus, alors, que va-t-il faire? Vous savez que ici, c'est un Marseillais pur souche, il a son public, il connaît bien les terrains. Alors hier, et même les jours précédents, tout au long de ce mondial, il tire souvent de rafle. Il va peut-être pas le faire, on va voir. Allez, midi droit, ça là. Allez, Michel. Allez. Allez, tire bien ça là. Allez, Michel. Il a manqué. L'importante, hein. Mais celle-là est importante. Bravo. Oui, il a bien tiré, bravo. Oh, puis il a fait quelque chose en plus. Ça fait 5, ça fait quelque chose. Oh là là, il a enlevé l'autre boule des adversaires. Je crois qu'ils en font 5 dans la Oui, oui, ça va être un bilan terrible. Carreau dans l'autre. Exactement. 5 points, hein. Oh là là. Quelle entame là, ça Marco, c'est important, c'est fort et c'est déjà un petit tournant. Effectivement, je crois que pour lui c'est très important. Lui qui a toujours perdu en demi-finale, je crois qu'il ne peut pas mieux partir. Hein.
Alors 5-0 pour Robineau. Adam Guéraud, 5 points, c'est énorme. Vous voyez, il a fait un trou, mais il s'est bien rattrapé. En plus, il a enlevé l'autre boule. Et ça fait 5-0. Et regardez ce décor magique. C'est un peu nouveau, ça nous change, mais c'est bien agréable. Avec, Comme quoi, il y a plein de possibilités sur le Vieux-Port. Mais on peut tout faire sur le Vieux-Port. Et je pense qu'un jour, on ira peut-être même jouer carrément sur l'eau, carrément, au milieu. Ça serait, vous savez, on peut installer une barge, ça a déjà été fait, on pourrait le refaire et ça serait amusant. Le seul problème qu'on n'a pas maîtrisé, c'est le roulis. Pour des boules, c'est intéressant. Ouais, effectivement. Ceux qui ont le mal de mer, ils vont être bien, tu vois. Quand tu vas jouer au bout, ça va être super. Qui ont été habillés par les stylistes marseillais Georges Garat. On peut applaudir parce que chaque fois qu'il y a des efforts de création, et ils sont de plus en plus beaux, les joueurs. Elle est bon. Je pense qu'il est bon. Alors, et on a envoyé loin déjà, ça mérite une explication. Vous savez que ces champions-là, tout compte. Même le lancer du bouchon. Vous savez, quand on mène 5-0, que les parties sont en 13, on va le mesurer, Marie-Laure. Mais ils ont joué long, pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter la puissance de feu. Ils sont déjà un peu au courant, ils se connaissent un peu tous. Ces compétiteurs, ils croisent la route tout au long de l'année. Donc déjà, quand on mène 5-0, on essaie déjà de prendre un peu ses distances. On peut être pris à son propre jeu, forcément, mais tout de même. C'est ça la stratégie, même dans le lancer de bouchon. Ouais, c'est très très important, effectivement. Surtout qu'ils ont vu que le tireur adverse a déjà manqué 2 fois à la première mène. Alors c'est des vieux briscards, hein, Guéraud, Adam, Robineau. Déjà ils ont des gros palmarès. Je crois qu'ils la veulent cette Marseillaise quand même, les 3. Hein. Ah, et puis il a très bien joué là, Gilles Guéraud. Champion de Ligue triplette PACA, champion des Bouches-du-Rhône triplette également. Il a gagné à peu près une vingtaine de nationaux. Et c'est lui qui fait le jeu. On vous l'a dit, le point c'est capital, c'est déterminant. Dans tous les tournois bien sûr, mais plus particulièrement à la Marseillaise. Et vous avez vu en toile de fond Notre-Dame de la Garde, la bonne mère qui nous regarde et qui regarde tous ces compétiteurs de haut niveau. Oh, il a très bien joué lui aussi. Diden Anaoui, demi-finaliste de l'international de Fenouillet à Toulouse, les spécialistes connaissent. C'est un grand tournoi. Moi personnellement je ne le connaissais pas, mais ce que fait justement Diden Anaoui, il m'a très impressionné encore une fois hier dans les allées du Parc Borelli où il a vraiment très bien pointé. Et là on le découvre et c'est vraiment un très beau joueur, il a un geste vraiment naturel. Allez, le canonnier Stéphane Robineau. Et voilà, ça c'est de l'artillerie lourde. Et c'est vrai que Stéphane Robineau, ça c'est important Marco de dire aussi que la partie d'hier, elle est très importante pour ces hommes-là. Ils ont sorti quand même du lourd. Philippe Pécoul, Simon Cortés, Philippe Quintet. Après avoir une partie de feu, je pense que Stéphane qui tape les boules ce matin, il a pris beaucoup de capital confiance hier. Ah mais c'est déjà un joueur confirmé. Hein. Déjà, il a gagné des grands tournois. Ça, il n'y a pas de problème. Il est présélectionné en équipe espoir. Hier, ce qu'il a fait justement contre Philippe Quintet, c'est exceptionnel parce qu'à lui seul, il a rendu les 2 carreaux sur la dernière mène. Il a été vraiment exceptionnel. Alors là, c'est un peu le souci toujours, hein, Marco. Quand il y a le bouchon derrière, qu'est-ce qu'on fait? On n'y pense pas, faut taper la boule. Ah oui, faut pas essayer de l'enlever seul. C'est toujours compliqué tout ça. Surtout qu'on joue à 10 mètres là, hein, quand même. Hein. Oui, c'est loin. C'est bien de le rappeler. Oh, il a été seigneur en plus, il a été talentueux. Parce que le point quand même de Gilles Guéraud, il est bon. Et ça valait la peine de ne pas bouger le bouchon. Et il l'a fait avec son talent que l'on connaît. Lui qui a été... il est vice-champion de France triplette à Dijon. En 2007, ils ont été battus à la surprise générale. D'ailleurs, ils étaient avec la famille Rocher. Battus à la surprise générale par une équipe du Tarn. Ah ouais, mais enfin, l'équipe du Tarn, c'est des joueurs que je connais très bien, justement. Alain Philippot, il a été très bien pointé, hein, avec le petit Delforge, qui lui a été exceptionnel au tir, et bien sûr avec le vieux Briscard,
Lagarde, donc de la région d'Albi-Gaillac. Ils ont mérité leur titre. Dommage pour le petit Robineau. Oh là là, Milou. Il la remet presque pareil. Hein. Ah oui, non mais Milou, c'est un homme à tout faire. C'est un joueur complet, il est très polyvalent. Vous l'avez dit tout à l'heure, normalement c'est le tireur de cette équipe. Et vous voyez, là il est aux tâches plus obscures, encore qu'il n'y en a pas beaucoup dans une triplette, mais il est au point. Et il est très au point même. Effectivement. Alors Michel Adam, important. Bravo. Oh, quelle belle frappe. Bien, Michel. Pour l'instant, c'est un début de demi-finale de haut niveau. On met du point, on tape les boules et regardez Michel. Bravo. Une frappe limpide, pure. Et Milou qui fait partie de la boule Florian. Vous savez, en France, il y a à peu près 7600 clubs. Si j'en crois Xavier Grande de la Fédération française de pétanque, eh bien, la boule Florian est sans aucun doute le plus célèbre, parce que c'est là où il y a le plus de licenciés. Ouais, effectivement, c'est un... À peu près 600, mais là, il est long. Vous avez vu, Daniel, la différence, c'est qu'il est passé sur le côté, le terrain n'est pas fait encore. Et là, il s'est fait prendre. Il est passé sur la partie lisse du terrain. Regardez cette boule comme elle arrive. Elle est très bien jouée. Et malheureusement pour lui, elle va légèrement glisser. Et vous voyez, ça c'est le côté technique du champion Foyot, une chose à laquelle on ne pense pas toujours. Et oui, cette partie moins utilisée. C'est un peu comme un pilote de Formule 1 qui sort un peu de la trajectoire et une piste un peu poussiéreuse et l'équilibre est parfois un petit peu perdu. Il faut faire du rattrapage et là, ça va être maintenant à Diden de le faire. Il a bien joué. Et puis regardez, il a mis la boule. Il a embouchonné. Pratiquement. Alors lui, par contre, il a aussi la particularité, c'est qu'il joue toujours debout. J'ai été très surpris de le voir dans les allées du Parc Borelli. Habituellement, pour avoir une précision au niveau du terrain, lorsqu'on joue près, on s'accroupit. Et là, ce garçon joue debout. Il a très bien joué. La preuve, c'est ce qu'il vient de faire. Alors c'est bien que vous le mentionnez. Parce que vous êtes un pédagogue, vous entraînez les jeunes, vous les formez. Et c'est vrai que souvent, il a bien tiré quand même. Il a essayé de l'enlever seul. C'était un contrat difficile, mais c'était une bonne idée. Alors, vous disiez, et souvent on nous pose la question, pourquoi vous parlez des gens debout accroupis? Parce que quand on est accroupi, on a plus de chances de moins mal tomber. En règle générale, lorsqu'on joue entre 6 et 8 mètres sur des terrains lisses, on s'accroupit, vous voyez, comme fait Gilles Guéraud, justement. On a plus de stabilité. On a plus de stabilité, et c'est la vision du jeu. On voit le jeu beaucoup mieux. Et lorsqu'on joue sur un terrain caillouteux ou lorsqu'il faut envoyer les boules, disons, à 8-10 mètres, en règle générale, on se sert de sa grandeur, on joue debout. Alors, on va quand même dire une petite précision, vous l'avez bien compris, on va vous présenter de la pétanque tout au long de la journée, mais tout de même, évidemment, cette partie vient de commencer, on n'en verra pas l'épilogue tout de suite, mais pour tous ceux qui sont les privilégiés dans la zone PACA, nous nous retrouverons évidemment à 14h50 pour la deuxième demi-finale. Il y aura Philippe Quintet qui prendra le relais de Marco Foyot pour nous commenter la deuxième demi-finale, et on verra bien évidemment, on vous le promet, la fin de cette première demi-finale, et regardez ce que vient de faire Gilles Guéraud. Bravo. Hein. Regardez cette boule comme elle arrive. Alors lui, il est passé justement dans la partie où le terrain est fait déjà. Vous voyez, sa boule s'est arrêtée naturellement. Et puis il l'a bien mise. Pourquoi? Parce que vous avez vu derrière, justement derrière, il y a la boule des hommes en vert de l'équipe de Marseille. Parce que Mille, Amiche et Anaoui ne peuvent plus trop concéder de terrain parce qu'ils sont déjà menés 5-0. Allez, frappe. Allez, tu es capable. Allez, mon poteau. Allez, vieux. Fais-moi quelque chose. Allez, vieux. Allez, fais-moi marquer, frère. Allez, fais-nous marquer. Allez, poteau. Oh, il a juste sauté. Et puis là, c'est sûr que quand on a fait des trous en début de cette demi, la pression est sur ses épaules. Il n'y arrive pas et ça va faire un point
Un point, ben, ça tombe bien parce qu'on est sur le point de se quitter, Marie-Laure, et ça fait 6-0 justement pour Guéraud, Adam et Robinet. Rien n'est jamais joué en pétanque, mais disons que c'est plutôt bien parti pour eux, mais on sait qu'il y a toujours des surprises. Absolument. Alors on va se donner, je vais vous donner tout de suite nos prochains rendez-vous. Daniel vient de vous le dire, pour tous les téléspectateurs de la région Méditerranée, eh bien à 14h50, vous pourrez suivre la deuxième demi-finale. Ce soir, après le soir 3, 23h30, pour tous les téléspectateurs privilégiés de la région Méditerranée, vous pourrez vivre la finale. Nous, on se retrouvera demain à 10h20 pour vous faire vivre les temps forts de la finale de ce soir, sans oublier la nuit de la pétanque, qui, elle, sera à partir d'1h50. Et puis, vous avez bien sûr Internet pour retrouver les temps forts de ce mondial. On se retrouve à tout à l'heure. Au revoir. C'était La Pétanque sur France 3 avec Au But.